Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une campagne de publicité grâce au système Google AdWords. Donc avant de commencer, je vais déjà vous expliquer l'enjeu de cette petite formation. Donc vous savez que en France il y a beaucoup d'internautes et avant par exemple d'entamer des travaux d'électricité, des travaux de plomberie ou d'acheter quelque chose, un objet décoratif, un meuble, etc., eh bien la plupart des internautes vont comparer les prix sur internet et vont rechercher des sociétés sur internet afin de voir les avis, et bien de comparer aussi les offres qui sont proposées à eux. Donc ça c'est la tendance du moment. La plupart des internautes font leurs recherches sur internet, soit à partir de leur PC, soit directement à partir de leur appareil mobile. Et la plupart des entreprises en France ont un site internet sur lequel ces entreprises vont présenter leur activité. Alors l'enjeu du référencement, donc le but lorsqu'on a un site internet, c'est d'être en première page et le mieux c'est d'être en position numéro 1. La plupart des clics faits par les internautes se font au niveau des 3 premières positions des résultats de recherche Google. Et 90% des internautes ne consultent que la première page. D'où l'intérêt de se trouver sur cette fameuse première page. Donc comment faire pour que notre site soit en première page? Eh bien il y a plusieurs façons de procéder. Il y a déjà dans un premier temps le référencement naturel, c'est-à-dire optimiser son site pour que il soit d'une part de bonne qualité pour le confort des internautes, mais aussi d'autre part qu'il soit conforme à toutes les règles que Google nous impose. Si vous avez un site correctement construit, que votre contenu est original et qu'il apporte une information à l'internaute, eh bien votre site sera mieux référencé, donc mieux positionné sur les moteurs de recherche. Il y a aussi une autre façon de se trouver sur la première page des résultats de recherche de Google, c'est tout simplement payer pour faire de la publicité grâce au système publicitaire de Google AdWords. Donc là, j'ai fait une recherche sur Google, formation Unity 3D. Vous pouvez voir ici que j'ai donc certains résultats. Je suis passé en mode navigation privée pour avoir des résultats qui correspondent exactement à ma recherche. Car vous savez, si vous n'êtes pas en mode navigation privée, Google analysera votre historique pour vous proposer une recherche qui va correspondre à vos intérêts, à tout ce que vous avez cherché auparavant. Donc là, j'ai mes résultats de recherche. Donc on peut distinguer 3 principales zones. Vous avez ici les 3 premiers résultats de la liste qui sont en fait des liens sponsorisés, c'est-à-dire des sites qui ont payé pour être positionnés au niveau des 3 premières places. Vous pouvez constater que ce sont des liens payants car le fond ici n'est pas blanc. Il y a un petit fond jaune ou rose en fonction de votre navigateur. Et là, il s'agit en fait de liens sponsorisés, c'est-à-dire que les webmasters ont acheté des mots-clés, par exemple le mot-clé formation 3D, et lorsqu'un internaute tape formation 3D dans Google, eh bien, ces sites qui ont payé pour ces mots sont positionnés en première place. À votre droite, vous avez d'autres liens payants mais qui coûtent un petit peu moins cher. Donc ils sont positionnés en haut à droite de votre écran. Et en dessous, vous avez les liens naturels, donc les sites qui n'ont pas payé pour être positionnés. Ce sont tout simplement des sites qui sont optimisés au niveau du référencement pour être correctement positionnés sur ces mots-clés. Alors, être en première page de Google, c'est quelque chose de très difficile, et être en première position, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Ça nécessite une très grosse stratégie référencement en amont et beaucoup de travail. Donc là, on peut constater, par exemple, pour le site Formation Facile, qu'on est en première position sur ces mots-clés au niveau des résultats
de recherche naturelle, mais aussi on est en première position sur le bloc de droite au niveau des liens sponsorisés payants Google AdWords. Donc des statistiques ont montré que si vous utilisez donc le système de pub de Google et que vous apparaissez par exemple une fois, deux fois, trois fois, même quatre fois, eh bien vous aurez beaucoup plus de clics que si vous apparaissez uniquement sur les résultats de recherche naturels. Donc l'intérêt dans un domaine fortement concurrentiel, c'est d'être toujours le mieux positionné possible. Donc sur Formation Facile, j'ai déjà fait un cours sur le référencement naturel. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir mettre en place une campagne de publicité Google AdWords pour apparaître dans les premières positions des résultats de recherche Google. Donc je me concentre uniquement sur Google car il représente à lui seul quasiment 95% des requêtes faites en France. Donc pour créer une campagne Google AdWords, il faut se rendre sur adwords.google.com. Vous pouvez tout simplement rechercher AdWords sur Google et vous cliquez sur le premier lien et il vous faut vous connecter à Google AdWords en utilisant votre adresse email Gmail et votre mot de passe. Et là, j'arrive sur le système de publicité de Google AdWords. C'est dans cet espace d'administration que nous allons pouvoir créer notre ou nos campagnes de publicité, acheter des mots-clés et être en première page Google quasiment instantanément lorsque les internautes entreront les mots-clés que vous aurez achetés. Alors, avant de créer une nouvelle campagne de publicité, je vais rapidement vous présenter l'interface de Google AdWords. Donc mon interface a déjà quelques éléments car j'ai fait auparavant des campagnes de publicité, mais vous aurez une interface d'administration vide. Donc là on voit les anciennes campagnes. Donc sur l'onglet Accueil de Google AdWords, vous allez avoir le nombre de clics qui ont été faits sur vos liens. Le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois que votre lien est apparu dans les résultats de recherche Google des liens sponsorisés. Vous avez en troisième position le CTR, c'est-à-dire le taux de clic par rapport au nombre d'impressions. Donc en moyenne, l'internaute a cliqué 0,1 fois sur les annonces de ma précédente campagne. Donc ce qui est bien avec le système de publicité de Google, c'est que vous ne payez que pour les clics qui ont été effectués. C'est-à-dire, mon annonce a été affichée quasiment 700 000 fois, elle aurait pu être affichée 1 million de fois, je n'aurais pas payé plus cher. Je paye uniquement le nombre de clics, donc le nombre d'internautes qui sont allés visiter mon site via les liens payants. Vous avez ici le CPC, le coût par clic, c'est-à-dire l'argent que vous dépensez pour chaque clic en moyenne. Donc nous allons acheter plusieurs mots. On va par exemple acheter le mot formation, formation Unity, formation PrestaShop, mais chaque mot n'a pas le même prix. Il y a des mots qui sont concurrentiels, des mots qui sont fortement concurrentiels, des mots qui sont très peu concurrentiels. Donc en fonction du nombre de concurrents que vous avez, les mots vont être plus ou moins chers. C'est un système d'enchères qu'il y a. Et vous pouvez définir la somme maximale que vous êtes prêt à dépenser pour un mot. Donc si je suis prêt à dépenser 50 centimes pour le mot formation et que mon concurrent dépense 60 centimes, si un internaute tape formation, eh bien mon concurrent apparaîtra au-dessus de moi. Et donc vous avez un coût par clic moyen. Donc en moyenne, sur les 644 clics qui ont été effectués sur mes annonces, eh bien j'ai payé 0,26 centimes d'euros par clic. Après, cela dépend aussi de la précision de votre mot. Si c'est un mot qui est souvent tapé, si c'est un mot qui est rarement tapé. Donc vous avez pas mal de facteurs qui jouent sur le prix des mots.
Vous avez aussi les conversions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont acheté sur votre site. Donc là, on a eu 14 conversions sur les 644 clics, c'est-à-dire sur les 644 visiteurs qui sont venus des liens payants, il y en a 14 qui ont acheté un produit sur le site. Vous avez le coût par conversion, donc en moyenne, un achat me coûte 6,53 €. Et là, pour savoir si votre campagne est rentable, il faut analyser votre panier moyen. Donc si vous avez un panier moyen de 50 €, eh bien vous payez 6,50 € pour gagner 50 €. Ce qui fait que votre campagne Google AdWords va vous rapporter environ 43 € pour 6,50 € investis. Et là, vous avez le coût de votre campagne. Donc vous pouvez étudier votre campagne sur les durées que vous souhaitez. Ensuite, vous avez les notifications de Google qui peut vous faire des suggestions de mots-clés. Vous avez des rapports détaillés. On peut avoir des petits graphiques sur, par exemple, le nombre de clics qui ont été faits par journée. Vous pouvez bien sûr masquer, afficher vos graphiques. En dessous, donc là on va pas s'attarder dessus, mais vous avez donc tous les mots-clés que j'ai achetés pour ma campagne. Et vous pouvez analyser la qualité du mot-clé. Donc par exemple, j'ai acheté le mot-clé formation jeux vidéo. Donc en fait, c'est pas un mot-clé, c'est une expression. J'ai acheté cette expression. Cette expression a rapporté 5 clics. En moyenne, donc j'ai eu 1,2% de clics. Ce mot m'a coûté 1,87 €, a été imprimé 410 fois, j'ai eu une conversion sur ce mot, la conversion m'a coûté 1,87 €. Donc là vous avez des groupes d'annonces, c'est-à-dire ce groupe-là, avec 5 mots, redirige mon internaute vers une page précise. Ici j'ai un autre groupe de mots-clés, mais qui correspond en fait aux enchères insuffisantes. Ce sont des mots qui sont peut-être un peu trop concurrentiels et j'ai pas mis assez d'argent sur ces mots pour que la campagne soit efficace. Vous avez la totalité des mots-clés actifs, les mots-clés inactifs. Donc on a la possibilité de mettre en pause certaines campagnes. Donc là vous avez par exemple une campagne qui a été mise en veille car j'ai lancé plusieurs campagnes et j'ai gardé les campagnes les plus avantageuses. Donc celles-ci me coûtaient plus cher, me rapportaient moins de clics, moins de visites, etc. Donc après avoir fait plusieurs campagnes de publicité, vous pouvez arrêter de diffuser les annonces sur les campagnes qui sont moins rentables pour vous et vous concentrer donc sur les campagnes qui rapportent le plus. Donc au niveau de l'onglet campagne, vous allez avoir les campagnes actuelles. Donc là j'en ai une qui a été mise en veille. J'ai une autre campagne avec d'autres mots-clés. Donc vous pouvez avoir le nombre de clics et le coût de la campagne. Donc comme d'habitude, les informations détaillées, nombre d'impressions, nombre de clics, coût par clic, etc. Si vous voulez avoir plus de détails sur les mots-clés qui correspondent à la campagne en particulier, vous pouvez cliquer sur groupe d'annonces. Et là, vous allez avoir tous les mots-clés qui ont été achetés. Ensuite, au niveau des opportunités, vous avez au cours de la campagne des suggestions qui peuvent être faites par Google qui va venir vous suggérer certains mots-clés que vous pouvez ajouter à votre campagne en fonction des requêtes faites par les internautes. Donc là c'est un peu lent, je reviendrai plus tard sur cet onglet. Dans outils et analyse, vous avez évidemment des outils proposés par Google, donc on ne les verra peut-être pas tous. Vous avez l'outil conversion qui vous permet de placer un code sur votre site afin de voir si les achats sur votre site ont été faits par
les internautes qui ont cliqué sur les annonces, vous avez Google Analytics pour analyser votre trafic. Vous avez les outils de planification de mots-clés. On peut aussi planifier l'heure à laquelle les mots-clés vont être affichés, le jour, etc. Vous avez des outils de générateur de mots-clés, c'est-à-dire en fonction de un mot, eh bien, des synonymes vont être générés, en fonction des recherches qui sont faites par les internautes, évidemment. Vous avez les outils de prévision de trafic, et donc là, après le reste, ça nous intéressera un peu moins. Donc au niveau de la facturation, je vais y revenir tout à l'heure. C'est ici que l'on va pouvoir effectuer un paiement pour créer une campagne. Et au niveau du compte, vous avez la possibilité par exemple d'associer le compte d'un collègue à vous pour que vous puissiez gérer la campagne à deux par exemple. Vous pouvez associer votre compte Google. Donc voilà. Le reste des onglets nous intéressera un peu moins. Donc on va se rendre dans l'onglet facturation et nous allons ajouter donc du crédit pour pouvoir créer une nouvelle campagne Google. Juste avant de créditer le compte Google AdWords pour pouvoir lancer ma campagne, je vais vous montrer l'onglet opportunités que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. C'était en fait dû à une extension de mon navigateur qui bloquait cette page. Donc je vais pouvoir vous présenter cet onglet. Donc normalement, il n'y a pas grand chose à voir, mais une fois que vous avez lancé une ou plusieurs campagnes de publicité, eh bien vous allez avoir des suggestions de mots-clés faites par Google. Et donc vous pouvez voir ces mots-clés qui vous sont proposés, avoir des clics potentiels, le coût potentiel, la concurrence, les groupes d'annonces auxquels ces mots-clés peuvent être associés, et si vous souhaitez, vous pouvez sélectionner ces mots-clés, les ajouter ou ne pas les utiliser pour votre campagne. Voilà. Donc maintenant je me rends sur l'onglet facturation et je vais venir ajouter du crédit à mon compte AdWords pour pouvoir lancer ma campagne de publicité. Donc je vais effectuer un paiement. Alors évidemment il faut avoir un compte Google et éventuellement avoir évidemment lié votre carte de crédit à votre compte Google AdWords. Donc vous avez plusieurs modes de paiement disponibles pour pouvoir créditer votre compte. Je vais ajouter un montant. On va par exemple mettre 50 €. On clique sur vérifier le paiement. Donc là j'ai oublié de choisir mon mode de paiement. Je vais choisir carte de crédit. Hop, j'ai déjà enregistré ma carte de crédit. Donc je vais refaire 50 €, vérifier le paiement. Veuillez confirmer que vous voulez bien effectuer le paiement de 50 €. Oui, on effectue le paiement. Donc, un délai de 24 heures peut être nécessaire avant que le paiement apparaisse sur la page récapitulative de facturation. Donc là, vous avez l'historique des transactions, tous les paiements qui ont été réalisés, le solde actuel, donc là je viens de mettre 50 €. Les paramètres de facturation, les profils de facturation, donc ça, ce sont les cartes bancaires par exemple, que vous avez associées à votre compte. Et maintenant, on va pouvoir se rendre sur notre onglet campagne pour pouvoir créer une nouvelle campagne.